Et salut, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de closing. Mais avant de démarrer, je t'invite comme toujours à mettre un like, ça va montrer et soutenir mon travail, et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Comme je te l'ai dit, on se retrouve pour parler de closing, mais principalement et particulièrement du closer. Le closer, il doit s'approprier différents points absolument pour pouvoir réussir son acte de closing, pour pouvoir le faire de la façon la plus confortable et la plus performante possible. Il doit déjà être bienveillant. Si, en tant que closer, tu fais les choses dans ton intérêt avant de les faire dans celui de ton prospect, ça ne pourra pas durer dans le temps, ça ne pourra pas fonctionner. Ceux qui pensent uniquement à leur commission, ceux qui pensent uniquement « Ah, j'ai besoin de vendre, j'ai besoin de faire ceci », non, ça ne marchera pas. Tu dois être bienveillant, tu dois être là pour ton prospect, pour comprendre ton prospect. C'est ça qui va être important et qui va faire la différence. Tu dois également maîtriser ton entretien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas là pour demander l'autorisation, pour lever le doigt, pour... Non, tu es là pour maîtriser ton entretien. Tu as de l'autorité, tu as du leadership que tu dois t'approprier absolument et que tu vas devoir mettre, on va dire, à contribution lors de cet entretien pour que ton prospect puisse être dans un cadre, une structure et être accompagné lors de cet entretien. Mais tu dois également t'approprier le professionnalisme nécessaire que tu dois mettre vis-à-vis de ton prospect. Et oui, parce que ton prospect, il ne faut pas oublier que lui, il vient dans une démarche de compréhension, une démarche d'information, une démarche de réponse à ses questions. Donc, il a plein de doutes. Lui, il n'est pas professionnel. Par contre, il espère avoir affaire en face de lui à un vrai professionnel. Tu dois t'approprier ce professionnalisme nécessaire pour que ton prospect se sente rassuré, mis en confiance et qu'il se dise « je suis au bon endroit au bon moment avec la bonne personne ». Et ça, c'est important. Mais il ne faut pas oublier non plus que tu dois t'approprier l'offre en elle-même. Pourquoi tu dois t'approprier cette offre? Alors oui, en tant que closer, ça n'est pas toi le créateur de cette offre-là. Tu n'as pas créé le contenu. Par contre, tu es l'effet miroir, en fait, vis-à-vis du prospect, de l'offre que tu vas représenter, de l'environnement que tu vas représenter. Tu es le prolongement de la main et du bras, on va dire, de ton formateur ou du coach en question, du créateur du contenu. Parce que tu seras le premier contact, le contact avec le prospect. Tu es le maillon qui va faire la liaison entre le prospect qui a besoin d'informations et qui désire intégrer un environnement et un environnement qui, pour le coup, a besoin de sélectionner des personnes qui vous correspondent pour cet environnement-là. Tu es donc ce maillon si important qui va faire la différence et qui va permettre à des prospects de pouvoir intégrer un environnement ou pas. Donc forcément que ton prospect, il va pouvoir se faire lui aussi des a priori, des idées sur toi, sur comment ça va se passer, sur la mise en confiance, sur l'accompagnement. Donc ça va être primordial que le prospect puisse avoir un bon ressenti, d'accord? Et donc pour ça, eh bien, tu dois être professionnel, pour ça tu dois t'approprier absolument ton offre, et pour ça tu dois avoir une certitude. La certitude que ton environnement, la certitude que ton offre, elle fonctionne. La certitude que ton offre, eh bien finalement, tu puisses avoir cette certitude qu'elle soit adaptée à ton prospect. Mais il faut que tu aies confiance dans ton offre, il faut que tu aies confiance dans ton prix, il faut que tu aies confiance dans le formateur ou dans le coach, et que tu aies confiance dans tout l'environnement en lui-même. Et donc, il faut que tu t'appropries ces différents points-là. Donc, tu dois avoir le bigness, c'est quelque chose qu'on a en soi qui fait qu'on arrive à faire la différence dans la vie de tous les jours. Tu dois donc en effet maîtriser ton environnement, maîtriser ton entretien, ton appel, maîtriser ton offre, avoir la certitude finalement que ce que tu as à proposer soit quelque chose qui amène au succès et à la réussite, parce que si tu ne l'es pas, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc, tu dois t'approprier également le fait que ton prospect, sa démarche n'est pas la même que la tienne. Et ça, faut pas l'oublier. Oui, faut pas l'oublier parce que souvent, le closer a tendance à oublier des choses. Mais j'aimerais te dire qu'en tant que closer, tu ne dois pas oublier que ton prospect n'a pas le même niveau de connaissance et de conscience que toi. Ton prospect n'a pas le même niveau d'intention que toi ou le même niveau de réussite que toi. Ton prospect n'a pas le même niveau d'éducation financière, même niveau d'éducation du passage à l'action, de se former ou d'investir que toi. Donc, tu ne peux pas attendre de ton prospect qu'il réfléchisse comme toi. C'est pas possible. Nous sommes tous différents. On est 8 milliards sur Terre, 8 milliards de personnes qui sont totalement différentes. Certains se ressemblent, mais ils ont des
des points qui vont différer en fait. Et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Donc, en tant que closer, nous sommes des professionnels. Nous sommes des personnes qui avons l'habitude d'accompagner des gens à passer à l'action. Nous avons l'habitude, nous, d'avoir une méthode de fonctionnement au niveau de notre réflexion qui est tout à fait différente des autres. D'accord ? Puisque nous, on est là aussi pour aider les autres à faire de la prise de conscience et donc à réussir à passer à l'action. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que son prospect pense déjà comme nous on aimerait qu'il puisse penser, ou qu'il souhaite agir comme nous on aimerait que lui puisse agir. Donc n'oublie pas une chose, c'est que ton prospect n'est pas aussi éduqué que toi dans ce passage à l'action. D'accord ? Ça c'est un point important. Ton prospect également n'est pas toi. Et donc faut pas que tu oublies ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas toi. Il a en effet ses habitudes, il a son quotidien, il a sa vie, il a sa réflexion. Alors je te dis pas que tu dois accepter sa réflexion, son quotidien, sa vie, sa façon d'agir, sa façon de penser, mais tu dois la comprendre. Et c'est parce que tu vas la comprendre que tu vas réussir soit à lui faire prendre conscience que sa façon de penser ou sa façon d'agir n'a pas été la bonne ou suffisante jusqu'à aujourd'hui, soit l'accompagner de la meilleure manière possible, en tout cas pour une prise de conscience à ce moment-là. Mais il faut quand même bien avoir à l'esprit que on ne peut pas, comment dirais-je, oublier le fait que son prospect, c'est nouveau pour lui. Dans 95% des cas, il fait une démarche qui est toute nouvelle. Il vient de voir un contenu, une vidéo. Il a vu peut-être une conférence, il a vu un email et il a pris un rendez-vous. Il connaît peut-être l'environnement depuis un an, il connaît l'environnement peut-être depuis un mois, ou peut-être seulement depuis une semaine, ou même depuis moins de 24 heures. Donc, à quel moment on peut espérer que notre prospect agisse, réfléchisse comme nous on aimerait? C'est pas possible. C'est à toi en tant que closer de t'adapter à ton prospect. Je ne dis pas, attention, que tu dois accepter sa façon de penser, sa façon d'agir, mais tu dois la comprendre. Comprendre sa différence et pourquoi il pense comme ça, pourquoi il agit comme ça. Et donc, en tant que closer, si tu n'oublies pas que ton prospect va être différent de toi, ton prospect il a des craintes, des peurs, ton prospect il ne connaît pas, il n'a pas cette même éducation, il n'a pas cette même habitude, ça va être à toi de prendre le temps nécessaire pour lui faire prendre conscience de tout ça. Et c'est là où en fait ça va faire la différence dans ton entretien avec ton prospect pour réussir à ce qu'il puisse conscientiser, qu'il puisse passer à l'action. Mais si tu oublies que ton prospect, il ne te connaît pas, ton prospect il n'a peut-être jamais fait de formation, peut-être jamais investi sur lui-même, tu vas partir de loin et tu vas espérer beaucoup, très vite, d'un coup en fait. Donc n'oublie pas, ok, que ton prospect, il n'est pas à ton niveau. Ton prospect est là, toi, tu es là à peu près. Donc, il va falloir réussir à ce que tu puisses l'élever vers ton niveau. Il n'y sera pas encore. Donc, toi, tu vas devoir t'abaisser un petit peu pendant l'appel pour réussir à faire une belle compréhension et pouvoir vous accompagner main dans la main pendant tout le long de cet entretien. Mais il faut aussi que tu puisses t'approprier ces points-là. T'approprier tout ce qui va être primordial, crucial pour réussir à accompagner ton prospect de la meilleure manière possible. Donc, retiens bien qu'en tant que closer, tu as des droits et des devoirs, comme un citoyen et comme toute personne, mais tu as surtout le fait de devoir t'approprier, d'accord, des choses qui sont essentielles au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ton comportement, au niveau de ta prestance, au niveau de ce que tu vas dégager, au niveau de ce que tu vas faire ressentir à ton prospect, au niveau de ce que tu vas lui transmettre pendant l'entretien également. Et puis, il y a des choses que tu ne dois pas oublier. Parce qu'on a tendance à trop vite oublier. Tendance à trop vite oublier que « Ah bah oui, mais je pensais que c'était normal que tu pensais... » Mais non. Le prospect ne nous connaît pas. Le prospect n'a pas la même habitude que nous. Le prospect n'a pas été accompagné de cette manière-là et donc il ne peut pas avoir cette conscience-là tant que toi, tu ne lui en feras pas prendre cette conscience. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà ce qui me semblait vraiment primordial et important pour toi de pouvoir découvrir pour que tu puisses enfin avoir cette belle vision que tu dois avoir vis-à-vis de ton prospect. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas, mets un pouce, abonne-toi et je te dis à très vite. Salut!